Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado Otaku, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une figurine de Street Fighter V, qui se nomme Chun-Li. C'est le youtubeur Stikis qui me l'a demandé, donc je vous la fais avec plaisir. Il a une chaîne YouTube où il teste des jeux vidéo, notamment du rétro. Je vous mettrai le lien en description. On va commencer par le packaging, qui est plutôt très joli je trouve. On peut quasiment voir dans son intégralité le personnage. Également, en fait, c'est 3, 4, 5, 6 mains en plus, c'est 2 visages, et ainsi que son effet en complément. J'aime bien la découpe qu'ils ont pu faire ici, là. Et en fait, c'est la même chose pour chaque personnage. Ce qui est bien avec cette boîte, vous pouvez les mettre donc de ce côté. C'est ce que j'ai fait en fait sur mon étagère. Je l'ai mis comme ça pour qu'on puisse voir le personnage. Vous pouvez mettre ce côté. C'est très joli. Vous avez donc Chun-Li avec pas mal de couleurs. Le Street Fighter V avec le numéro 2, donc c'est la deuxième qui est sortie. Derrière, vous avez donc plusieurs poses du personnage avec un petit décor juste en arrière-plan, ainsi que les caractéristiques du personnage en termes de puissance et force et agilité. De ce côté, vous pouvez le mettre aussi. Donc vous avez Chun-Li avec la version numéro 2. Pareil de ce côté, donc c'est sympa. Moi je préfère comme ça, mais c'est bien, on peut mettre dans le sens qu'on veut. Maintenant, on va voir le contenu de cette magnifique figurine. Donc à l'intérieur, on a forcément la notice, comme toutes les figurines de cette gamme. Donc c'est pas vraiment super utile. Il vous montre comment en fait enlever les têtes, comment mettre les mains. Donc c'est pas non plus indispensable. Dans chaque figurine, vous avez, je pense, un petit décor. Du moins sur les 6 que je possède, vous avez un petit décor. Donc c'est un petit décor cartonné qui se met debout, qui permet justement de montrer le stage du personnage. Voilà, vous le mettez ainsi. Donc j'ai pas mis un verre. C'est plus comme ça parce que le but voilà. Oui, c'est mieux comme c'est mieux, c'est plus logique. Voilà. Donc vous le mettez comme ça et puis vous mettez le personnage. Voilà. Donc ça c'est, je trouve ça sympa d'avoir mis ça. On va passer au plus important. Donc la figurine. Ainsi que ses 6 mains, 2 poings serrés, on a 2 mains complètement lâches, avec les doigts écartés. Ici la main vraiment aussi à plat, mais avec les doigts serrés, et une autre paire de mains avec les mains un petit peu courbées. En termes de visage, nous avons donc celle avec la bouche ouverte, celle avec le petit sourire, et sur la figurine nous avons avec le visage neutre. Vous avez un effet jaune, qui est fourni avec un petit socle transparent. Alors, on va commencer déjà par la stabilité de la figurine. Déjà, je peux vous dire, elle est très stable. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est impeccable. Donc, on va la mesurer maintenant. Alors, Chun-Li, combien tu mesures? Tu mesures 14,5 cm. Et je vais vous montrer d'autres figurines à côté, histoire de vous donner ce que ça peut donner. Donc on va mettre Ryu qui est juste un peu plus grand, ce qui est logique, puisqu'il est plus grand dans le jeu. Je vais mettre 2 personnages de Dragon Ball, donc là, du moins Dragon Ball Super, Zamasu, et on va mettre C18, qui est très très bien fait aussi. Voilà, on peut voir que le C18 est assez petit et assez mince à côté de Chun-Li. Voilà, comme ça vous donne une petite idée de ce que ça peut donner. Donc les proportions sont bien, donc elle est plus petite que Ryu. On va commencer à parler de la morphologie qui pour moi ne ressemble pas au jeu Street Fighter V. Dans le jeu, les gabarits ils sont vraiment assez gigantesques. Je sais pas, quand on voit les tailles, les jambes, les bras et même la poitrine, c'est quand même beaucoup plus épais. Donc là, j'ai l'impression qu'on est plus dans une morphologie du moins d'autres Street Fighter comme Street Fighter Alpha,
que Street Fighter 5. Et c'est pareil pour toutes les autres figurines, hein. Si vous préférez des figurines qui ressemblent à la morphologie du jeu, je vous conseille cette gamme-là. Ils sont quand même plus épais. Nous, ce qu'on va faire, c'est parler de la gamme SF Figure, c'est un peu le but. J'aime beaucoup son visage qui est fin, qui est sexy, qui est joli. Elle a du rouge à lèvres sur ses lèvres, elle a un petit nez, des yeux en forme de allongés, hein, comme les chinoises. De toute façon, c'est une chinoise, hein. Elle est maquillée au niveau des yeux. Très bien réussi. On a donc les cheveux, donc les mèches de devant, qui sont par contre collées au visage, hein. Donc au moins on n'aura pas en fait la maladresse de casser les cheveux en manipulant la tête. On a quelque chose de moulant en haut, hein. On peut le remarquer au niveau des pliures, donc au niveau des petits chouchous là, nous avons donc on est sur un plastique qui est un petit peu mou. On a des couleurs un peu dorées à l'extrémité. On est sur de couleurs blanches un peu nacrées. C'est très joli, je trouve. Les cheveux sont noirs. Nous avons toute la tenue bleue là, qui est un bleu plutôt pétante, plutôt brillante. Quelque chose de satiné, alors que sur les bras et sur les jambes, c'est tout le reste, du moins, c'est mat, hein. Petit bémol, ce sera au niveau de sa taille, qui a pas de détails. Normalement, on devrait voir un tringon en motif. Et là, c'est tout là. Donc, petit point négatif dessus. Il manque ce petit détail-là. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis, hein. Chez la concurrence, ils l'ont fait. Bon, c'est un petit détail, hein. Ça reste quand même un petit point négatif à mes yeux. Ici, le bracelet, ça j'aime bien. Donc, forme de pique. Attention à vous piquer, hein. Ça peut tourner. Donc ça, c'est le petit détail. Ça, j'apprécie. Pour la tenue du bas, on a un plastique très souple. Ça, heureusement, parce que vu qu'on va beaucoup manipuler les jambes, hein, puisque c'est sa technique favorite. Dans le dos, vous avez deux petites pliures derrière. C'est normal, c'est pas un défaut. Donc ensuite, au niveau des jambes, c'est très joli, je trouve, parce que vous avez quelques petits ombrages qui donnent vraiment un petit cachet à ces jambes. Ces grandes jambes, hein, bien musclées en tout cas. Ces grosses bottes blanches avec un petit peu d'ombrage. Ouais, un petit peu de noir pour donner voilà, quelque chose de sympa. Les lacets ici qui sont en relief, donc ça c'est sympa. Pareil au niveau du bas. Donc en dessous c'est tout lisse, pas de détails. Probablement au niveau en termes de couleur, en termes de sculpte, c'est pas trop mal en tout cas. Nous allons parler un petit peu des articulations, c'est un peu le but d'une figurine articulée. Donc au niveau des chevilles, pas de ceci, vraiment une très bonne amplitude. Comme vous pouvez le voir, on peut également pivoter sur le côté, vous pouvez plier le pied comme ceci. Au niveau des genoux, vous pouvez donc l'articuler comme ceci, donc c'est pas mal du tout. Ici, je trouve c'est sympa, hein, c'est pas moche, hein, parce qu'on a une bonne continuité. C'est quelque chose de arrondi, donc ça va bien avec la jambe, donc ça ne dépasse pas, donc c'est sympa. Je trouve c'est propre, en tout cas esthétiquement, surtout quand la jambe est droite. Donc ça, c'est joli. Bien entendu, écarter les jambes, donc c'est le principe, c'est l'un des points forts de la figurine. Ce sont les articulations au niveau des jambes. Donc voilà, donc le grand écart, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Regardez, c'est vraiment très souple, hein. Pas de soucis au niveau des jambes. On est quand même très gâté. Donc heureusement, de toute façon, vous allez me dire, regardez, hop, c'est sympa. Au niveau de la taille, vous pouvez le bouger assez bien, je trouve. Regardez. Voilà. Ah, on peut même faire un tour complet, hein. Voilà, vous faites un tour complet. Au niveau du torse, c'est bien articulé aussi, bonne amplitude. Également sur le côté. Voilà, regardez. Donc ça va. Au niveau des poignets, bonne amplitude. Regardez, hop. Voilà, comme je dis, le bracelet peut tourner. Donc ça, c'est un bon petit point. On va lui changer une main. L'avantage, ce n'est pas très dur. Donc ça, c'est bien. Des fois, c'est très dur. Et le petit morceau là s'enlève. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Donc là, je ne devrais pas avoir de problème avec cette figurine. Est-ce que c'est bien mis? Oui. Donc voilà, donc j'ai changé une main. Au niveau du cou, de bonne amplitude en tout cas. Regardez. Ici, ça reste joli. Bonne continuité, c'est arrondi. Je trouve ça propre, honnêtement. Ensuite, au niveau des épaules, c'est là que je suis un petit peu déçu. Parce que je peux pas, en fait, si vous voulez. Donc, on peut monter et descendre l'épaule.
mais je ne peux pas, si vous voulez, monter l'épaule. Donc pour monter le maximum, il va falloir que je descends l'épaule et le remonter. Mais le problème c'est que là je suis à fond. Donc je peux pas faire, je peux pas monter le bras à 90 degrés au niveau de la table. Donc pour ça bien sûr il faudra faire ça. Mais le problème c'est que là vous avez l'épaule à l'envers. Hein. Donc c'est un peu dommage. Donc au niveau articulation des épaules, c'est pas non plus extraordinaire, hein. C'est pas non plus dégueulasse, hein, parce qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Hein. Mais ils auraient pu faire mieux. Pour ce que de la tête, on peut descendre, ok. On peut seulement légèrement voir, mais pas du tout, monter la tête. Regardez, je suis à fond là. Je peux pas faire plus, sinon je vais la casser. Donc je suis déçu par rapport à ça, mais bon, voilà. On peut tourner la tête à 360. Ici, vous pouvez donc bien manœuvrer, en tout cas, ça c'est bien. Alors, le tour complet ne peut pas se faire à cause des cheveux, du moins à cause de sa tête. Bon, moi, on a une bonne amplitude, donc ça c'est bien hein, pour mettre ça en mouvement. Donc, on va passer au changement de visage. Donc déjà, ce qu'il faut voir, la jointure est peu visible. Voilà, donc pour le changement de visage, il suffit de faire ça. Vous voyez. Voilà, et je vais vous mettre par exemple avec Shenny avec la bouche ouverte. Regardez, la bouche est creusée. Donc ça c'est bien. On voit même ses dents. On peut également voir, je vous ai pas dit, mais sa boucle d'oreille au niveau des oreilles, qui sont blanches, comme dans le jeu. Alors, on va passer par donc, son effet qui fournit, que je trouve plutôt très bien réussi. En termes de couleur, nous avons donc du blanc sur les extrémités ici. Ensuite, on s'est tiré vers le jaune et c'est plus transparent vers la fin. C'est très bien fini, il n'y a pas de bavure, il n'y a rien du tout. C'est nickel en tout cas. Le socle est fourni. Donc le socle est juste ici, transparent. Donc ça c'est parfait, c'est pas blanc, c'est pas noir. C'est ce qu'il y a de mieux pour que ce soit le moins visible possible. Pour mettre la jambe à l'intérieur, il va falloir donc ouvrir en deux. Voilà. Voilà donc la figurine au complet, on va dire, quasiment. Non, qui manque juste le petit décor. Bah oui, comme merde. Allez, mets ton petit décor quand même. Ça fait plus sympa. Comme ça, elle est complète. Ah, je vous ai pas dit un truc aussi. Alors, en termes de contenu, je trouve que c'est pas trop mal. Mais à mon sens, il manque la boule d'énergie. Voilà, il manque la petite boule d'énergie. Ça aurait pu être sympa. Comme j'ai eu, lui, il possède la boule d'énergie. Regardez, je vous la montre. Hein. Donc franchement, elle est super bien réussie. On est sur un plastique bien fini. C'est lourd, donc tout est plein à l'intérieur. Vous avez un effet de transparent, donc là où je montre au niveau de mon pouce. Hein, et ça sera plus foncé sur l'extrémité. Donc franchement, super bien réussi. J'ai même pas trouvé de jointure dessus. En tout cas, très belle. Donc on peut aussi donc l'utiliser avec Shenny. Voilà, avec le petit décor, c'est quand même plus sympa. Ça donne envie de rejouer en fait au jeu que j'ai donc sur PC. C'est ce que je vais faire dans les prochains jours. Alors ce que j'en pense de la figurine, dans sa globalité, elle est réussite. Hein. Même si la morphologie, comme vous avez pu voir, ressemble pas, enfin du moins à mon sens, elle ne ressemble pas au jeu. Et lorsque vous mettez un deuxième personnage avec le décor derrière, c'est sympa quand même, franchement. Enfin, c'est sympa d'avoir cet ensemble-là en tout cas. Je trouve ça vraiment magnifique. Sur ce, vous pouvez me retrouver sur Instagram où je poste mes collections de jeux vidéo, de figurines et aussi les posters hein, que je vais finir par mettre hein, au fil du temps. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les potos. Ciao.